L'année dernière, nous avons inauguré un nouveau cycle de thèmes d'année avec la Cura Personalis, l'attention à toute la personne et à chaque personne. Ces 6 thèmes qui accompagnent les 6 années du parcours d'un élève veulent nous aider dans des circonstances souvent agitées à enraciner nos pratiques éducatives et pédagogiques dans le dynamisme de la tradition ignatienne pour les renouveler et les adapter au temps et au lieu. Notre fresque, avec le mouvement qui s'y dégage, illustre quelques attitudes fondamentales d'une éducation, qui vise à former des hommes et des femmes pour et avec les autres, citoyens conscients, compétents, compatissants et engagés d'un monde à refleurir. Cette année, ce sont la relecture et le discernement qui seront au cœur de notre attention. La relecture et le discernement ne sont pas des opérations intellectuelles déconnectées de la vie quotidienne. Dans la vie d'Ignace de Loyola, elles ont une place fondamentale, je dirais même fondatrice. Comme toute vie, celle d'Ignace a été jalonnée d'événements marquants. Parmi ceux-ci, il y a bien sûr eu ce boulet de canon du siège de Pampelune qui a cassé définitivement son rêve de chevalier héroïque et séducteur, mais lui a permis de découvrir la personne de Jésus à travers sa convalescence. D'autres boulets, symboliques ceux-là, ont profondément modifié sa trajectoire humaine. On peut citer une impasse psychospirituelle avec tentation de suicide, liée à une ascèse, sorte de régime exagéré, qui a fini par abîmer définitivement sa santé. Ou encore l'échec de son projet de vie à Jérusalem à cause de la guerre. Et enfin, les interventions de l'Inquisition qui lui interdisaient de parler en Espagne et qui lui ont fait quitter l'Espagne pour rejoindre Paris, l'université où la fondation de la Compagnie de Jésus aura lieu. Chacun de ces boulets a été pour Ignace l'occasion de s'arrêter, de prendre conscience de ce qui se passait en lui, de ses mouvements intérieurs, et progressivement, il a appris à les utiliser pour prendre ses décisions. Ce feu dont Ignace a hérité à travers son expérience spirituelle est à présent entre nos mains. À nous de transmettre le flambeau aux suivants. Nouvelle génération d'éducateurs et professeurs, nouvelle génération d'élèves et de parents, comme aussi équipe de direction et pouvoir organisateur. Ce feu, cette lumière reçue, est appelée à se colorer des circonstances d'aujourd'hui, circonstances environnementales, politiques, spirituelles, mais aussi des recherches pédagogiques innovantes. Le premier congrès mondial des délégués à Rio en 2017 a redit pour aujourd'hui le projet éducatif des écoles jésuites. En des mots dont certains reprennent beaucoup de relief aujourd'hui, Ignace parlait de liberté, de mémoire, d'intelligence et de volonté pour signifier la personne dans sa globalité. En écho à celle-ci, Rio a entériné la nouvelle expression de l'excellence humaine que sont les 4 C. Toutes les dimensions de la vie scolaire sont un travail d'ouverture lucide de la conscience, ouverture des yeux sur soi, sur autrui, sur la société et ses structures, d'ouverture de l'intelligence, c'est la compétence, qui intègre la complexité, la rigueur et la profondeur, d'ouverture du cœur, à travers des mains qui se font vulnérables et solidaires, dans une capacité de s'émouvoir et de se remettre en action. Compassion, commitment, engagement, à travers les retraites sociales, les îles de paix, les CAP 48, les rencontres et quelquefois l'intégration de personnes porteuses de handicap, etc. Voilà bien la pâte que nous sommes appelés à travailler en nous, avec autrui, avec nos élèves, dans une dynamique de réconciliation. Participant en tant qu'école jésuite à la mission éducative de la Compagnie de Jésus, nous partageons 4 orientations qui vont colorer notre action éducative et pédagogique. La première, montrer la voie vers Dieu, c'est-à-dire ouvrir à la dimension spirituelle au sens large du terme, ouvrir à l'émerveillement, à la contemplation, dans un dialogue constant
avec celles et ceux qui ont d'autres convictions religieuses ou philosophiques, comme le faisait Jésus, en parlant en parabole par exemple, ou en refusant toutes les exclusions. La seconde orientation dit « avec d'autres prendre soin de la maison commune, de cette terre que nous empruntons à nos enfants ». La troisième nous invite à faire route avec les exclus, les personnes blessées, les survivants des abus de toutes sortes. Et enfin, la quatrième propose, avec les jeunes, de créer un avenir porteur d'espérance. Le mot « avec », qui revient quasiment partout, témoigne d'une manière d'agir et d'une vision éducative qui fait confiance, qui valorise les potentialités et l'intelligence collective et qui fondamentalement témoigne que nous sommes appelés à devenir toujours davantage femmes et hommes pour et avec les autres. La réécriture du projet éducatif et pédagogique, terminé il y a bientôt un an, intègre tout cet ancrage ignatien. Quant au thème d'année, il cherche à inscrire cet esprit dans des manières de faire, qui concernent tous les aspects de la vie scolaire. Manière de donner cours, d'évaluer, de donner un bulletin, manière d'aborder l'autre, qu'il soit éducateur, directeur, élève, enseignant, parent, gestion du temps, mais aussi animation pastorale, organisation des retraites, des services sociaux ou des voyages, etc. Dans la série des thèmes, après l'attention à toute la personne et toutes les personnes, la cura personalis, nous abordons celui de la relecture et du discernement. D'une certaine manière, ce thème surplombe tous les autres, parce qu'il est la clé de tout le parcours d'Ignace de Loyola, et donc le marqueur d'identité le plus clair des écoles jésuites. Discerner, fondamentalement, c'est voir, mais voir avec une certaine précision, une finesse, comme on distingue les premières lueurs de l'aube. Et pour voir ainsi, la première attitude, c'est de prendre du recul, comme le peintre qui dépose son pinceau et fait un pas en arrière. Au-delà de la précision d'un regard qui scrute, il y a aussi, et peut-être surtout, la contemplation. Regard gratuit qui accueille et s'émerveille, regard du cœur, riche d'émotions et d'intelligence profonde. Pour illustrer ce qu'on entend par discernement, il est bon de faire mémoire, surtout en Belgique, de cette grande figure qu'est l'abbé Cardijn et de son action pour promouvoir la justice sociale, non pas pour les jeunes ouvriers, mais avec eux et par eux. C'est ainsi qu'il a développé cette méthode féconde du voir, juger, agir. Voir et décrire avec précision ce qui se passe, les faits, juger des actes en fonction de la justice, des droits et devoirs, agir, proposer et oser des pas petits mais effectifs, on dirait aujourd'hui évaluables, pour avancer vers une société plus juste que Jésus appelait royaume de Dieu. Bien avant Cardijn, Ignace de Loyola, à travers les exercices spirituels, propose sur base de sa propre expérience un itinéraire pour prendre des décisions libres. Peu de matière, beaucoup de rumination, de méditation et surtout des outils pour relire et prendre conscience des mouvements intérieurs qui ont saveur de vie ou saveur de mort. Le tout pour entrevoir un chemin de vie au cœur du monde et de ses appels, chemin éminemment personnel et pourtant parfaitement communautaire. Un objet symbolique possible pour nous rappeler le thème pourrait être un sablier. Il en existe pour 1 minute. C'est peu, mais c'est déjà ça. 5 minutes, 10 minutes. Ce sablier pourrait être une invitation à prendre le temps de s'arrêter, de ne pas se laisser emporter par les choses à faire, comme un bouchon dans un torrent ou sur les vagues, mais invitation à se poser, laisser les événements, les questions, les projets décanter. Pour illustrer le thème, m'arrêter pour relire et choisir, un magnifique dessin a été réfléchi et réalisé par des élèves de Liège
sous la houlette de Laure Navo et de quelques collègues. L'affiche vaut une exploration. En voici quelques éléments. L'importance d'une visée claire ou d'un désir illustré par le feu. Un dédale qui nous rappelle la réalité de nos itinéraires avec ses essais et erreurs. Et puis la nécessité de s'arrêter pour faire le point. Mais aussi le livre qui rappelle l'importance de se former à travers les disciplines pour avoir l'intelligence des fins à poursuivre. Il y a aussi l'amitié qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes et de recevoir ou donner le soutien pour se lancer ou se relancer dans l'aventure. La lumière, elle, permet d'éviter les obstacles. Et enfin l'esprit, espérance qui dans sa légèreté nous encourage à nous mettre debout avec tout ce que nous portons. On peut aussi découvrir l'affiche à partir de tous les thèmes bibliques qui s'y cachent. Buisson ardent, Emmaüs, etc. Voilà bien un dessin à découvrir avec les élèves pour leur donner quelques repères. Si le discernement concerne les grands choix de vie, choix d'orientation professionnelle ou familiale par exemple, il s'apprend et s'exerce d'abord dans les petits choix de la vie ordinaire. Choix d'un projet de classe, choix dans la manière de former des groupes, choix d'une option, petits pas à faire suite à une évaluation. Quelques éléments sont nécessaires pour un véritable discernement. En premier lieu, il faut mettre le bon sens, qui manque tellement aujourd'hui. Ensuite, pour qu'une relecture puisse se faire, il faut une base de confiance en soi. D'où cette importance de la bénédiction, mais aussi d'une attitude de non-jugement qui seule permet d'accueillir avec lucidité le réel autour de soi ou en soi. Il y a aussi le rêve qui ouvre l'horizon. Rêver un impossible rêve, chantait Jacques Brel. D'un point de vue plus formel, l'importance de la question posée clairement. Quel est le choix à faire? Quelles sont les alternatives? Et enfin, l'importance de bien distinguer la fin ou le but et les moyens. La confusion entre les deux emmène beaucoup de problèmes. Comme déjà l'année dernière, il y a sur l'affiche un QR code. Celui-ci renvoie vers un Padlet qui propose des outils de réflexion, mais aussi d'animation, certains clés sur porte. Lire l'affiche, s'initier à la relecture par un chant qui utilise les doigts comme moyen mnémotechnique, fiche d'auto-évaluation, relecture guidée. Notons aussi un petit livre de Nicolas Sintobin qui présente de manière très accessible la relecture et le discernement tel que conçu par saint Ignace. Le titre de ce livre, La joie, ma boussole, est déjà très significatif d'une démarche qui se fonde, qui prend appui sur ce qui fait vivre au lieu de se morfondre sur ce qui ne va pas. La fiche FaceBack, créée il y a 7 ans, est un outil qui reste fécond. Le passage par l'écrit, ou par le dessin d'ailleurs, permet de prendre du recul sur un événement, pour ne pas rester dans l'émotion ou la pure intuition s'il s'agit d'un projet. Il s'agit d'abord de s'arrêter sur les faits, ensuite de faire droit à leur retentissement affectif, pour enfin proposer ou se proposer un pas à faire, une décision à prendre. Ce qui s'est passé. Après une activité, faire mémoire des différentes étapes va permettre de ne pas simplement s'arrêter sur un « c'était génial » ou « c'était nul » qui finalement ne dit pas grand-chose si ce n'est un état émotionnel. Il en est de même à l'occasion d'un conflit. Le passage par l'écrit, ou par le dessin d'ailleurs, permet de prendre du recul sur un événement, pour ne pas rester dans l'émotion et de reprendre le contrôle sur ce qui m'arrive, en le posant hors de moi et en l'objectivant.
Qu'est-ce que cela me fait? Notre enseignement laisse peu de place aux émotions. Or celles-ci sont des indicateurs précieux, non seulement sur l'état affectif d'un ou d'une élève ou d'un groupe, mais aussi sur la personnalité propre et donc sur les leviers qu'on peut actionner. Apprendre à dire ce qui me touche en trouvant les mots justes et sans poser de jugement permet souvent de sortir de ce qui peut me submerger et d'agir sur la situation. C'est une habitude à mettre en place dans la vie ordinaire pour pouvoir être utile en situation de crise. Saint Ignace et la tradition spirituelle distinguent deux grands types de mouvements intérieurs. D'une part, il y a la paix, la joie, l'unité, se sentir en phase avec l'environnement, avec les autres, une énergie vitale en croissance, ou en termes théologiques, une augmentation de foi-confiance, d'espérance et de charité. Et d'autre part, il y a tout l'inverse, le trouble, la tristesse, la solitude et une perte d'énergie vitale. La distinction entre les deux est importante à faire pour pouvoir fonder ses décisions sur la consolation, sur ce qui porte de la vie. Enfin, Ignace attire particulièrement notre attention sur l'absence totale de mouvement. Elle manifeste une vitalité à l'arrêt et doit, dit-il, nous inquiéter. Qu'est-ce que j'en fais? Le but d'une relecture ou d'un discernement n'est pas de se regarder dans la glace en vue d'une auto-appréciation ou d'une culpabilisation quelconque. Le but est bien d'agir sur et dans la réalité. Par exemple, ayant échoué lors d'un examen ou d'une démarche, que vais-je mettre en place? Non pas comme une belle résolution un peu creuse de faire un effort, mais comme pas concret, évaluable, pour avancer sur un nouveau chemin. C'est là tout le sens du davantage, si cher à Ignace. La pédagogie ignatienne se veut essentiellement chemin de liberté. C'est cette liberté, toujours à construire, qui demande de s'arrêter et de faire mémoire, pour renouer avec le désir profond qui nous constitue et nous permet de vraiment choisir. Que le sablier soit là pour nous rappeler que cela s'inscrit dans le temps. Et pour terminer, je reprends ce que disait un jeune de nos collèges au retour du voyage à Marseille. J'aime cette idée très ignatienne que les choix importants méritent qu'on leur consacre du temps et qu'on les passe à la moulinette du cœur, du corps et de l'esprit.